Des troubles au Soudan, des tensions en Syrie, de nouvelles alliances qui se forment, et si tous ces événements qui semblent à première vue complètement déconnectés n'étaient en fait que les pièces d'un seul et même puzzle géopolitique. C'est la théorie qu'on va explorer ensemble aujourd'hui. Voilà la grande question. On sent bien que les lignes bougent, que des alliances se font et se défont. Il y a clairement une nouvelle dynamique en train d'émerger, une dynamique qui pourrait bien tout changer dans la région. Et attention, il faut qu'on soit bien clair sur un point. Ce qu'on va décortiquer, c'est une théorie, une perspective, une grille de lecture proposée par des analystes pour relier les points entre eux. Ce n'est pas une vérité absolue, mais c'est une clé de compréhension fascinante de ce qui se joue peut-être en coulisses. Alors voici notre programme. On va commencer par cette fameuse théorie de l'encerclement, ensuite on regardera les deux fronts, le sud et le nord, puis on verra comment une nouvelle alliance régionale serait en train de naître pour y faire face, et enfin on détaillera sa stratégie. Au cœur de tout ça, il y a l'idée d'un plan infernal, oui, c'est le terme utilisé. Une stratégie qui viserait à encercler, à isoler des puissances régionales sur deux fronts en même temps. Et comment ça marcherait? Eh bien, en créant deux arcs de crise. D'un côté, un arc au sud qui partirait du Yémen pour aller jusqu'au Soudan. De l'autre, un arc au nord, de la Syrie jusqu'à l'Iran. L'objectif final? Que ces deux croissances se referment comme les mâchoires d'un étau. Cette citation, elle est tirée de l'analyse, et elle résume parfaitement ce sentiment d'étouffement stratégique. L'idée, ce n'est pas juste d'avoir des conflits ici et là, c'est de les connecter pour former un véritable cercle d'isolement. Bon, passons au concret. Premier front, le front sud. C'est là qu'on verrait se multiplier les guerres par procuration. C'est-à-dire que des milices locales seraient armées pour déstabiliser toute la zone. 1,5 milliard de dollars, retenez bien ce chiffre. Ce n'est pas juste un chiffre en l'air, il est au cœur de la contre-attaque qui serait en train de s'organiser sur ce front sud. Alors à quoi correspond ce montant? Il s'agirait d'un énorme contrat d'armement pakistanais avec le soutien financier de l'Arabie Saoudite pour équiper l'armée régulière du Soudan. Le but, contrer les forces de soutien rapide, les FSR, qui sont vues dans cette théorie comme des pions d'une puissance adverse. C'est une stratégie de contre-influence très directe qui s'inspirait de ce qui a déjà été fait avec succès au Yémen. Allez, on change de décor, direction le front nord. Et là, attention, les choses se compliquent très sérieusement. On le décrit comme beaucoup plus complexe et bien plus dangereux. Au nord, les menaces sont multiples et d'une autre ampleur. Il y aurait d'un côté, en Syrie, des tentatives de diviser le pays avec des milices comme les FDS, mais de l'autre, et c'est ça le risque majeur, c'est le scénario d'un effondrement de l'Iran. Les conséquences sont vues comme potentiellement catastrophiques, surtout si un régime hostile venait à mettre la main sur l'énorme arsenal de missiles balistiques iraniens. Alors, face à cette double menace, à ce double encerclement, quelle serait la réponse? Eh bien, la formation d'une nouvelle alliance stratégique. Et là, on ne parle pas d'une petite coopération de circonstances, non, on parle d'un véritable pacte de défense entre 4 poids lourds de la région. Regardons d'un peu plus près qui composerait cette alliance. C'est un peu comme une équipe de spécialistes où chacun amène sa compétence clé. L'Arabie Saoudite, c'est la puissance financière. Le Pakistan amènerait le parapluie nucléaire et sa technologie. La Turquie, sa puissance navale et son expertise en drone. Et enfin l'Égypte, avec sa force militaire conventionnelle massive. Mais ce qui change vraiment tout, selon cette analyse, ce n'est pas juste que ces pays coopèrent. Non, c'est la nature même de leur accord. On parlerait d'un pacte de défense mutuelle liant l'Arabie Saoudite, la Turquie et le Pakistan. Un peu comme le fameux article 5 de l'OTAN. Une attaque contre un membre est une attaque contre tous les membres. Et ça, géopolitiquement, ça change complètement la donne. D'accord, mais alors concrètement, que ferait cette nouvelle alliance sur le terrain? La théorie décrit un plan d'action très clair pour démanteler activement cet encerclement. La stratégie se déroulerait en plusieurs étapes logiques. Première étape, on coupe les vivres, on bloque les livraisons d'armes aux milices. Deuxième étape, on impose des blocus sur les ports stratégiques, notamment dans la Corne de l'Afrique. Troisième étape, on neutralise les groupes armés au Soudan. Quatrièmement, on intervient pour stabiliser la Syrie et empêcher sa partition. Et enfin, l'étape la plus complexe, se préparer à gérer les conséquences d'une possible crise majeure en Iran. Juste pour être sûr qu'on parle tous de la même chose, l'encerclement stratégique, ce concept qui est au cœur de tout ça, c'est quoi? En fait, c'est une manœuvre militaire classique, vieille comme le monde. L'idée est simple, on isole son adversaire, on le coupe de ses alliés, de ses ressources, pour l'affaiblir avant même de l'affronter directement. Donc, pour résumer, l'objectif final de cette nouvelle alliance ne serait pas simplement de se défendre. Non, il serait profondément proactif. Il s'agirait d'agir vite, de manière décisive, pour casser cette manœuvre d'encerclement avant qu'elle ne soit totalement en place, avant qu'il ne soit trop tard. Cette théorie d'une grande alliance qui se forme pour contrer une stratégie d'encerclement, c'est une grille de lecture vraiment fascinante des événements actuels. Mais bien sûr, ça nous laisse avec une question énorme pour l'avenir. Si cette analyse est juste, quelle est la prochaine étape de cette immense partie d'échecs qui est en train de redessiner la carte du pouvoir ?